Manger est un plaisir de la vie, mais se nourrir permet aussi au corps de retirer l'énergie et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Et pour nourrir le corps, tout commence par la digestion. La digestion se définit comme un ensemble de phénomènes mécaniques et chimiques étroitement imbriqués qui transforment des aliments en éléments nutritifs assimilables dans le sang et utilisables par le corps comme matériaux ou comme source d'énergie. Dans cette définition, nous avons parlé de deux phénomènes, mécaniques et chimiques. Le tout combiné, on vous explique comment ça se passe. Tout commence par la bouche après les dépôts d'un aliment. L'aliment est broyé et est imbibé de salive pour être transformé en une masse molle appelée bol alimentaire. La langue le pousse vers l'arrière de la bouche où il est avalé dans l'œsophage et acheminé jusqu'à l'estomac. Une fois dans l'estomac, l'acide chlorhydrique est libéré pour casser ces bols en plus petits jusqu'à obtenir un bol alimentaire liquide qui va porter le nom du chyme. Cet aliment va ensuite entrer dans le duodénum, première partie de l'intestin grêle, où les enzymes libérées par le foie, le pancréas et la vésicule biliaire vont les transformer en micro-éléments que l'organisme va absorber et utiliser. C'est dans l'intestin grêle que tous les aliments et vitamines sont digérés. Le chyme va ensuite passer de l'intestin grêle vers la valvule iléocolique, puis finir dans le gros intestin. C'est ici que prend fin le processus de la digestion. La partie du chyme non digérée est considérée comme déchet. Après que toute eau disponible y soit réabsorbée, il va se solidifier avant d'être évacué par l'anus. Donc, la mastication dans la bouche, passage par l'œsophage, le malaxage dans l'estomac, la propulsion du bol alimentaire dans l'intestin et l'élimination de déchets par l'anus constituent le phénomène mécanique. Par contre, l'action de la salive et des enzymes constitue le phénomène chimique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et donc, voilà, nous parlons de la digestion ce matin à travers cet élément que nous a proposé le frère Alvin, sœur Pamela. Nous parlons de la digestion parce que c'est très bien, c'est très normal de digérer. Et c'est aussi une recommandation de manger plus tôt pour permettre aussi à l'organisme de digérer. De bien digérer. C'est très important en tant que... vous savez, Dieu a créé chaque chose à sa place pour que ça arrive à avoir un rôle. Et c'est comme ça que quand on n'a pas certains trucs dans le corps, ça devient compliqué, difficile, que nous puissions être en bonne santé. Alors Dieu a créé la digestion, pas pour le plaisir et qu'on sache qu'on fasse gros français pour parler de digestion, non. La digestion est là pour le bien-être de notre corps, pour que quand nous mangeons, nous puissions être à l'aise. Parce que quand on ne digère pas bien, on a des problèmes avec notre estomac. Quand on ne mange pas bien, eh ben, on a des problèmes avec notre estomac. Donc, c'est très important. J'ai bien aimé la manière dont le frère Alvin nous a parlé de la digestion. Donc, comment ça commence? On mange et puis, lorsqu'on mange, la nourriture est imbibée de salive. Ça, c'est ça, j'ai bien aimé. Imbibée de salive et après, ça passe dans les exophages qu'on appelle ici. C'est la gorge. On passe par là et puis ça va aller dans ce tube-là et puis jusqu'à aller dans l'estomac, dans l'intestin grêle où il y aura la sélection des vitamines, les matières fécales vont aller d'un autre côté et toutes ces choses. C'est très important parce que si vous ne digérez pas bien, eh bien vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez pas à l'aise. La plupart, il paraît que la plupart des gens qui ont des problèmes d'haleine, ce sont des gens qui n'ont pas qui ont digéré et ont un problème avec leur estomac. Alors, faisons un effort et faisons tout pour que notre digestion soit à la hauteur de ce que nous mangeons. Voilà. Parce que quand vous mangez très tard, le corps n'a pas le temps de digérer et ça fait que ça reste en suspens parce que quand on dort, plus rien ne fonctionne. Bon, je ne dis pas que plus rien ne fonctionne. Donc ça veut dire que l'appareil digestif ne va pas bien fonctionner, l'estomac non plus. Donc c'est comme ça que vous avez des remontées, par exemple, d'acide, toutes ces choses. Donc c'est très important. D'être spirituel, c'est bien, mais digérer aussi. Non, mais mon gars, il est convaincre. Voyez ma gêne il y a 60 jours. Mais votre estomac... Moi, Charlène, je vais peut-être choquer quelqu'un. Vous savez que Jésus, quand il a fait le jeûne de 40 jours dans le désert, il n'a pas mangé, mais il buvait. C'est pas moi qui le dis.
La Bible dit que les anges lui ont apporté la nourriture par boire. Donc, il prenait le temps quand même de boire. C'est important, même les médecins vont vous le dire que c'est important de boire de l'eau quand vous jeûnez. Ne dites pas, je vais faire 40 jours à sec, je ne bois pas. Hey, on risque de vous enterrer comme un frère là. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Je connais une histoire pareille aussi. Le Seigneur lui a dit de faire 7 jours de jeûne et prière à sec. Il n'est même pas arrivé au 7e jour, il est mort. On l'a enterré. Ses amis très zélés disent que non, le Seigneur les a convaincus, ils vont prier. Ils sont arrivés à la mort, ils ont prié. Ils ont prié. Aujourd'hui, le frère Atikali Mikoua, il n'est pas ressuscité. J'espère qu'il continue de prier. Et donc, la digestion, tout ça pour vous dire que c'est bien d'avoir une bonne digestion. Et quand vous digérez bien, eh bien, votre corps aussi est nourri et vous respectez également votre organisme. Voilà, voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, vous adoubez votre corps. Oh là là! Et donc, pour bien servir Dieu, il faut aussi être en bonne santé. Hein? Donc, c'est très important de servir Dieu, mais c'est très important d'être également en bonne santé.